Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver, comme tous les jours, lundi, mardi, mercredi, sur la télévision du Monde, dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair de ce lundi se consacre au sport, une fois n'est pas coutume. Et dans le cadre de ce programme, on va dérouler le tapis rouge à la problématique de l'organisation de la CAN Cameroun 2019, une CAN qui est désormais et définitivement retirée au pays de Paul Biya, au pays d'Albert Roger Mila et de Samuel Eto'o-Fils. Le Cameroun est donc hors jeu pour ce qui est de cette compétition internationale, du moins panafricaine. Que s'est-il passé? Pourquoi, à l'unanimité, les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football ont décidé de retirer cette compétition au Cameroun? Aussi, le Cameroun était-il prêt ou pouvait-il assurer des garanties permettant de pouvoir tenir aujourd'hui, comme l'avait annoncé Paul Biya, la Coupe d'Afrique des Nations en juin 2019. Toutefois, on a à retenir que les membres de la Confédération africaine de football, eux, ont brandi plusieurs raisons devant justifier cette décision qui, à l'unanimité, ne semble pas et ne plaît pas aux Camerounais. Quel qu'il soit, ce dernier exige de la CAF de remettre la dite compétition au goût du jour pour permettre au Cameroun de pouvoir tenir la dite compétition, mais également, d'autre part, les Camerounais ne veulent pas entendre parler d'une Coupe d'Afrique des Nations en 2021, comme l'annonce d'ailleurs le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Malgache, qui continue d'être considéré au Cameroun comme étant la bête noire du pays et de Samuel Eto'o-Fils. Et pour donc discuter de cette problématique avec la verve qu'on connaît de nos nombreux panélistes sur ce plateau, nous avons invité 4 personnalités. Dans quelques instants, nous nous ferons le bonheur, le plaisir de les présenter à vous. Tout au clair, c'est votre talk show de sans complaisance, mais également de la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, même si l'on n'est pas dans un prétoire ou dans un tribunal. Tout au clair, ça veut donc être cette émission qui vous apporte des éclairages sur ces faits majeurs qui nous gouvernent au quotidien. Et ce lundi encore, la problématique du retrait de la CAN. La décision est tombée vendredi dernier en début de soirée, une décision de la Confédération africaine de football. Tout au clair, ce veut être une émission interactive. Vous pourrez nous apporter vos contributions, poser vos questions à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif du Cameroun 00 237 et vous pourrez participer pleinement à ce débat sur la télévision du Monde. 4 messieurs sont donc sur ce plateau avec nous pour échanger et discuter de cette problématique. Commençons la présentation à notre droite, à l'extrême droite. Nous avons un dirigeant de club. Il est par ailleurs consultant du monde du football au Cameroun. Il a la capacité de toujours défendre les clubs camerounais et le sport de façon générale. Il est donc avec nous ce soir. Serge Kamdemkwam, c'est son nom. Bonsoir. Bonsoir M. Moudete, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision du Monde. C'est un bonheur de vous avoir. C'est toujours un plaisir d'apporter des éclaircies, surtout en ces moments où les Camerounais en général sont meurtris par ce qui s'est passé au Ghana il y a quelques jours. On va revenir de long en large sur cette problématique. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, n'appelez pas encore. Envoyez simplement votre SMS et nous pourrons, dès l'entame de l'émission, apporter des éléments de réponse à vos questions. À côté de vous, un qu'on ne présente plus sur cette scène, c'est pratiquement un consultant sur la télévision du Monde et notamment dans le cadre de Tout au clair, Michel Michaud-Moussala, directeur de publication d'Aurore Plus. Il est journaliste des temps anciens et des temps présents et même des temps futurs. Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes. J'espère que je ne dirais pas comme Serge que le pays est en danger, au contraire. Moi j'ai comme l'impression qu'il y a de la paix, même si c'est une paix
qui me donne l'impression qu'elle n'est pas très confortée, mais je pense que le plateau aujourd'hui me permet de dire qu'ils diront mieux de choses que moi en ce qui concerne le football. C'est Michel Moussala, on le connaît ainsi. Juste en face, deux messieurs, un qui est pour la toute première fois sur le plateau de Toto Clair. Il nous a rassuré dans les coulisses qu'il nous reviendra chaque fois que nous le solliciterons. Il est avocat au barreau du Cameroun, il est militant de partis politiques, mais également il est un observateur, un pratiquant de la scène sportive camerounaise. Maître Simon Kakak est donc l'un de nos invités ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, tout le plaisir est le mien de répondre à votre invitation. Je profite de cette tribune pour saluer vos nombreux téléspectateurs et mes co-panélistes de ce soir. Merci à vous. Une thématique particulière qui nécessite également des invités particuliers. Nous avons pour cette soirée également sollicité la contribution du service des sports de la télévision du monde. Et pour représenter ce service, M. Franck-Éric Difo, qui est avec nous ce soir. Franck, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous les autres grands frères sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Toto Clair qui, pour ce soir, aura un public beaucoup plus sportif. Sportif, mais diversifié, il faut dire. Le sujet est assez vaste et on va essayer de rentrer dans ce sujet-là. Permettez que je commence avec Franck-Éric Difo. Vendredi dernier, un coup de tonnerre aux environs de 20h. La décision est tombée. Comment est-ce qu'on peut revenir de façon chronologique sur ce qui s'est passé vendredi? Il faut dire que vendredi matin, déjà, il y a des médias internationaux sur leur page web qui annonçaient le retrait de la CAN au Cameroun dans les cours de 9h. Beaucoup de personnes avaient eu l'info et avaient commencé à partager sur Facebook et sur les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux en tout cas. Dans les cours de 15h, je suis rentré en contact avec nos collaborateurs qui sont du côté du Ghana, qui étaient partis pour la Coupe d'Afrique des Nations, notamment Francis Bakapa et autres, Nasser Suleiman ou de Panda Info, qui m'ont dit eh bien il n'en est encore rien puisque pour l'instant tous les membres du comité exécutif sont dans la salle. Nous avons eu accès à la salle pour 10 minutes seulement dans les cours de 10h. On nous a demandé de libérer et actuellement ils sont encore dans cette même salle. Pardon. Mais dans les cours de 17h, alors que la salle s'est ouverte, il y a le président de la CAF qui est sorti, mais qui n'a quasiment pas fait de déclaration. Pourquoi quasiment pas? Parce que lorsque les journalistes l'ont abordé, ils lui ont posé la question très rapidement dans le couloir en passant. Il a dit, nous avons pris une décision pour le football et la jeunesse africaine. Tout à l'heure, nous réfléchirons sur la manière de la faire parvenir, soit par communiqué officiel du comité exécutif, soit par un point de presse. C'est tout ce qu'il avait dit. Et dès lors, c'est allé dans tous les sens. Le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, a fait une sortie pour demander à tous ceux-là qui annonçaient sur les réseaux sociaux que la CAN avait été retirée au Cameroun d'arrêter, parce qu'il courait même des sanctions, puisque c'est prévu et réglementé par la loi camerounaise. Diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, c'est attaquable. On le sait, ce qui s'est passé avec les journalistes il y a quelques temps. Et je pense que ça a un tout petit peu refroidi et ralenti certaines personnes. Sauf que lorsqu'il était exactement 19h15, le président de la CAF a donc tenu ce point de presse avec cette fameuse phrase: nous avons décidé de retirer la CAN de 2019 au Cameroun. Et je pense que c'était là ce que vous avez appelé le coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, Serge Kamdem Kwam. Comment est-ce que vous, consultant, praticien du sport de haut niveau, dirigeant de club, avez, je veux dire quoi, quelle était votre première réaction à l'entente de cette sortie une fois encore, une sortie tonitruante d'Ahmad? Disons qu'en tant que Camerounais, après avoir su depuis le début que M. Ahmad ne venait pas pour nous faire du cadeau, qu'après dans son langage, lorsqu'il est passé chez nous à la présidence de la République, on a eu comme un apaisement de surface. Les Camerounais s'attendaient moins à ce que cette candidature soit retirée à cet instant précis. Mais au début du mandat de M. Ahmad, tout le monde savait que la CAN 2019 ne pourrait pas être facile pour nous à être organisée. Je pense qu'à l'arrivée, l'impression que j'ai personnellement, c'est d'avoir eu affaire à quelqu'un qui avait plus de comptes à régler avec notre compatriote camerounais qui était à la tête de la CAF. Le Cameroun paye le prix de cela parce que 2019 était malheureusement au Cameroun. Ils ont mis un cahier de charge au début quand on a souscrit à cette CAN qui nous donnait une organisation à 16 clubs. Ils ont modifié les règles du jeu pendant le jeu, ce qui n'est pas déjà permis. Le Cameroun, dans le sens de vouloir honorer son rang de pays de foot, a pensé qu'il était nécessaire d'accepter dans ces conditions malgré la modification des règles du jeu. Mais à l'arrivée, on se rend compte, même sans avoir attendu l'échéance requise, on a réussi quand même
nous briser le rêve. C'est un rêve brisé parce qu'imaginez-vous que la dernière CAN au Cameroun date de 1972, ça relève des lustres. Ça relève des lustres. On a eu la chance d'avoir une... Quand même, nous ne pouvons pas sortir de là sans nous en vouloir parce qu'en réalité, on nous a attribué cette organisation en 2014. On va revenir dans les causes et les conséquences, tout ce qui va avec les reproches qu'on peut faire au gouvernement camerounais, aux Camerounais de façon globale. Michel Moussala, je suis avec vous. Forcément déçu de la décision prise par Ahmad Ahmad et l'ensemble des membres du comité réunis à Accra au Ghana. Oui, déçu pour n'avoir pas pris cette initiative très tôt. C'est vrai que la CAF n'ait pas pris cette initiative plus tôt. Vous pour éviter qu'on retire cette CAN? Non, ce n'était pas un souhait. C'était des faits de ce que je vis au quotidien comme journaliste. Et parce que je vois les infrastructures, je vois tout ce que l'improvisation camerounaise, si on me l'avait dit il y a 8 mois, je me serais encore plus aligné à accepter la décision de la CAF. Parce qu'en réalité, nous avions l'art de l'improvisation au Cameroun. On nous a dit il y a 4 ans que nous allions organiser une Coupe des Nations. Et en 4 ans, nous ne nous sommes pas apprêtés. Et comme ici, les artificiers du temps pensent que le temps est le leur, ils n'ont pas cette fois-ci tenu compte du temps des autres pour dire qu'il faut s'apprêter avant que le temps des autres ne nous rattrape. Donc, que les Camerounais, que j'en sois partie de ces Camerounais qui pensent que, oui, au jour d'aujourd'hui, si nous restions dans les faits, et pour dire ce qui est vrai entre nous, je veux bien me poser la question de savoir, est-ce que étions-nous vraiment prêts à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations dans 8 mois? On me laisse entendre que sur le plan même du principe du droit, on a laissé le jeu se jouer, on a introduit de nouvelles règles de jeu pendant le jeu. Mais on me laisse aussi entendre qu'en 3 mois, qu'en réalité, la copie de la CAF devait être rendue. Le Cameroun avait encore 3 mois pour lui remettre les clés. À la CAF, il faut dire que les infrastructures sur lesquelles vont se jouer la CAN sont prêtes. Vraiment, pour être sincère envers les Camerounais, quand on voit, est-ce que c'est la CAF qui doit venir faire la route de Cotignala? Est-ce que c'est la CAF qui doit faire la route où le génie se retrouve depuis 6 ans? Non, parlons des faits. Les routes qui mènent dans nos infrastructures. On ne vient pas tenir la langue de bois à cette émission, sauf si les gens veulent à me convertir, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Les journalistes sportifs qui sont là, eux-mêmes, ils savent que pour se rendre d'un point à un point à un autre, c'est les arguments qu'on utilise sur l'insécurité au nord-ouest, au sud-ouest, n'a pas d'impact. Parlons de ce que nous vivions ici à Douala. Merci, parlons de ce que nous vivons ici à Douala. Maître Kakak, vous êtes là, vous êtes également un observateur du football camerounais. Alors, une décision a été prise à Accra au Ghana, une décision avec d'énormes impacts sur le vécu des Camerounais. D'ailleurs, vous donnez votre première réaction au sortir de cette décision prise vendredi dernier, mais en même temps, est-ce que on doit pouvoir penser qu'il y avait des raisons valables qui permettent à ce que la CAN soit retirée au Cameroun de cette manière? Bon, écoutez, Frédéric, ce que je vais vous dire de manière péremptoire, c'est que je vais certainement surprendre beaucoup de panélistes sur cette question. Moi, je savais depuis pratiquement le mois d'août 2017 que la CAN allait être retirée au Cameroun. Dès l'arrivée de M. Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, il a montré sa volonté et sa détermination à régler les comptes à son prédécesseur. Et l'acte qu'il a commencé à préparer, c'était le retrait de cette CAN. Vous savez, les choses ont commencé lors du symposium au Maroc, en août 2017, où déjà tout le monde savait, tous ceux qui suivent le football en Afrique savaient que la CAF avait était déjà dans la prédisposition d'esprit de confier la CAN du Cameroun au Maroc. Ça, beaucoup de gens le savaient. Et d'ailleurs, le président de la FECAFOOT de l'époque, M. Tombi Aroko, avait déjà annoncé cela. Bon, je peux vous dire aujourd'hui, peut-être pas avec beaucoup de certitude, mais je peux vous dire quand même que pour ceux qui suivent le football au Cameroun, ils savent que le limogeage de Tombi Aroko, la Fédération camerounaise de football, trouve sa raison là-dedans. Parce qu'effectivement, il s'est insurgé contre la posture de la CAF. Il leur a dit non, c'est pas possible. Et on lui a réglé les comptes. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ce que je voulais faire observer, sans dédouaner nos autorités qui ont quand même fait preuve de défaillance dans la préparation de cette compétition, c'est que, objectivement, même si on a des choses à reprocher au Cameroun dans la préparation,
Je ne pense pas que ce soit pour des raisons purement infrastructurelles qu'on en est arrivé à cette décision. Vous savez, lorsqu'on parle d'une compétition comme la CAN, on parle des infrastructures. Et de quel type d'infrastructure il s'agit ici? Il s'agit des stades, il s'agit des hôtels, il s'agit des hôpitaux, il s'agit de la sécurité, il s'agit des routes. Et lorsque vous observez quand même, on peut reprocher beaucoup de choses à notre pays. Mais au niveau des hôtels, on n'a pas de problème. Au niveau des hôpitaux, on n'a pas de problème. Au niveau des stades, même si nous pouvons quand même relever beaucoup d'insuffisances, nous notons quand même que même dans la posture d'improvisation et d'approximation qui caractérise nos dirigeants, il y a quand même des efforts qui sont faits pour essayer de combler le gap. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à Yaoundé, j'ai suivi M. Ahmad qui disait qu'il n'y a aucun stade au Cameroun qui peut abriter une compétition. Le stade Omnisport de Yaoundé, je ne pense pas qu'il soit le dernier en Afrique. On a quand même un stade Omnisport de Yaoundé qui répond aux normes. Première chose. Et nous voyons à Bafoussam aujourd'hui, constatent quand même que du point de vue des stades, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Donc les raisons évoquées par la CAF ne sont-elles pas valables? De mon point de vue, je ne dédouane pas le gouvernement. Mais je dis que ce n'est pas ces raisons qui ont prévalu. Bon, je profite de cette tribune pour dire, et c'est par là que je vais sortir, que le vrai problème du football africain aujourd'hui, c'est que depuis l'éviction de M. Issa Yatou, notre compatriote, ceux qui sont arrivés sont venus avec la détermination de lui régler des comptes. Ok. Ça, vous le savez. Donc, pour moi, c'est ces raisons-là qui ont prévalu. Il faut régler les comptes à Issa Yatou, mais sache quand même une décision quand même unanime sur le fait. C'est l'ensemble des membres de ce comité qui ont décidé de retirer la compétition au Cameroun. C'est moins des faits rares au sein même de ce comité-là. Oui, c'est une décision assez surprenante parce qu'il y a un représentant de la CEMAC au niveau de l'instance, comité exécutif de la CAF. On n'a même pas vu qui s'en est opposé. Donc, je pense, lorsque vous regardez le dernier communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux venant quand même des États-Unis, qui, de façon très très directe, adressée au président de la FIFA, intimait l'ordre. C'était comme un ordre, de ne pas prendre le risque, sur le plan purement sécuritaire, comme l'a dit Maître tout à l'heure, d'aller jouer surtout dans la zone du sud-ouest. Je pense que c'est sur ce volet que les gens n'ont pas eu le courage. Parce qu'il fallait choisir dans le cadre des lobbying. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir à la CAF dans le cadre des lobbies. On sait tous que M. Blatter part parce que le lobby américain ne veut pas de lui. Alors si c'est ce lobby américain qui par chance a positionné M. Infantino, qui a pour affidé Ahmad, si eux ils ont pris position, fait des causes contre le Cameroun dans un courrier aussi officiel, si telle a été la diffusion, telle est vraie la diffusion qu'on a observée, il n'est pas facile que de façon courageuse, ils se mettent au travers de leur chemin. À moins que, par sympathie pour le Cameroun, pour ceux qui sont prêts à mourir pour cela, qu'ils le fassent et que par la suite, ils règlent leurs problèmes avec leurs amis autrement. Mais je pense dans le cas en espèce, ce courrier a été pour beaucoup dans le fait que vous n'ayez pas vu une quelconque volonté, même pour celui qui défendait. Parce que quand vous voyez les pays de l'Afrique centrale ne rien dire en faveur du Cameroun, il faut quand même se poser des questions. La solidarité sous-régionale, on n'a pas observé. Et je voulais profiter pour rebondir sur l'observation de Michel Moussala. Michel, on peut comprendre son attitude en tant que critique, quelqu'un qui veut qu'on fasse bien. Mais je voulais le rassurer sur le fait que les routes, la voirie, c'est des choses qu'on règle facilement en 3-4 mois. C'est vrai que c'est déplorable de voir ça comme ça, mais dans le cadre d'un vaste chantier comme celui-là, par rapport au cahier de charges, ce sont des éléments. Vous voyez que les stades sont plus difficiles à faire, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Maître, même ceux qui étaient au Gabon en 2017. Au Gabon, le stade sur lequel était prévue la compétition n'était pas prêt au moment où on commençait la compétition. Mais lorsqu'on peut avoir des stades pour pallier à ces manquements-là, le plus important, c'est est-ce qu'on a la sécurité qui est garantie pour les acteurs? Est-ce que l'aire de jeu sur laquelle ils vont évoluer est fiable pour qu'on ait tous les annonceurs et tous les partenaires de la compétition qui peuvent faire leur boulot correctement? Donc, sur le cas en espèce, je dis, au Cameroun, on peut regretter. On peut avoir des regrets parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts de reproches dans cette affaire. On n'est pas exempt de reproches. Franck-Éric Diffomètre, vous attendez un peu. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette décision finalement de vendredi dernier qui jette une reproche pratiquement au pays de Samuel Eto'o-Fils? C'est une décision qui, pour certains, peut être une décision manipulée, organisée. C'est vrai, on le sait
Amad est arrivé avec un agenda caché, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que le Cameroun, en face de cet agenda caché, a proposé? C'est là toute la question. D'où le laxisme du gouvernement camerounais de la gestion des infrastructures sportives au Cameroun. Il y a ce qui existe depuis 2008 sur les papiers qu'on a appelé le PNDIS, le Programme national de développement des infrastructures sportives. Si ce programme-là avait été respecté, en 2018, on aurait au minimum 10 stades de compétition internationale au Cameroun. On ne serait plus en train de construire des stades aujourd'hui au Cameroun pour abriter une CAN. Depuis 2008, sous le ministre des Sports Augustin Edjo, avec les Chinois, on avait mis sur pied sur 10 ans ce qu'on appelait le Programme national de développement des infrastructures sportives. Ce programme est mort en 2009, ni en 2008, il est décédé en 2009, parce qu'il n'a quasiment jamais existé. À côté de cela, le Cameroun obtient l'organisation de la CAN, nous sommes en septembre 2014 à Addis Abeba. Au lendemain de cette CAN, on se souvient, le normalisateur de l'époque, le professeur Joseph Ouna, revient avec celui qui était secrétaire général, Tom Biaroko. Conférence de presse par-ci, à Douala, on tient une conférence de presse à Yaoundé. On est dans la... c'est une victoire, on jubile cette victoire de l'organisation. Mais derrière, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait parce que c'est en 2016, fin 2016, qu'on commence à penser aux infrastructures. C'est en début 2017 qu'on débute les travaux du côté de Japoma. C'est en mars 2017 qu'on débute véritablement du côté d'Olembi. Nous sommes à quasiment 1 an et demi de cette compétition. Un an parce qu'à l'époque, nous sommes dans une CAN à 16 qui va se jouer en janvier. Normalement, si on avait joué cette CAN à 16, on serait aujourd'hui à 1 mois. Et même à 1 mois aujourd'hui, on n'a pas ces infrastructures qui sont prêtes. On a décidé la CAN à 24 en juillet 2017. À ce moment, le Cameroun avait la possibilité d'attaquer, comme certains pensent aujourd'hui, la FIFA du côté du TAS. Rien n'a été fait. Bien au contraire, on a le ministre de la Communication et le ministre des Sports qui, de façon conjointe, ont tenu une conférence de presse pour affirmer et intimer aux journalistes qui se mettaient en face de cette CAN que le Cameroun avait la capacité de tenir une CAN à 24. La preuve, ils étaient prêts dans cette CAN à 16 à proposer même 6 stades pour cette CAN. Pourtant, aujourd'hui, on n'a pas de stade. Aujourd'hui, on se retrouve en train de pleurer. C'est vrai, Amad et son équipe ont peut-être une dent contre le Cameroun. Mais derrière, qu'est-ce qui a été organisé? Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce que le Cameroun a présenté? Aujourd'hui, on se retrouve dans des emprunts obligataires qu'on est obligé de surpasser pour essayer d'avoir un stade. Lesquels stades, excusez-moi, ne seront pas prêts? Frédéric Mouton, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des stades qui étaient prévus être livrés au mois de septembre, au mois d'octobre? Je vais vous prendre des exemples. Je citerai une société qui, parce que j'ai des preuves, Prime Potomac affirme livrer ses stades en août, en septembre et en novembre et en octobre 2018. En octobre 2018, on nous a annoncé la date de novembre. Nous sommes en novembre. Prime Potomac nous a annoncé décembre 2018. Pendant qu'à Japoma, on nous annonce la date de mars 2019. Nous sommes à 3 mois de la compétition. Beaucoup estiment que mars, c'est la période même où il faut livrer. Sauf que ceux qui le disent ne connaissent pas ce qui est inscrit dans le cahier de charges de la CAF. Le cahier de charges de la CAF prévoit que ces stades soient prêts 6 mois avant le début de la compétition. Mars, ce n'est pas la date pour le Cameroun de prendre les stades. Mars, c'est la date pour le Cameroun de retrocéder à la CAF les stades pour l'organisation de la compétition. Donc le Cameroun doit avoir ces stades 6 mois avant le début de la compétition. Nous sommes à 7 mois du début de la compétition. Nous savons ce que les stades sont aujourd'hui. Alors, les stades ne sont toujours pas prêts. Michel Michaud-Moussala, vous avez fait le tour certainement. On a vu depuis pratiquement le mois de mars 2018 une succession de visites, non seulement des inspecteurs de la CAF, mais également des autorités camerounaises dans les infrastructures en chantier, les stades, sur les routes, dans les hôpitaux pour relever le niveau des plateaux techniques. Est-ce à dire que finalement le Cameroun a essayé ou continue d'essayer de respecter sa part du contrat? Frédéric, je vais dire comme disent souvent les scientifiques, dans une approche simpliste, hein, qu'on ne tape pas sur un enfant, on l'empêche de pleurer. Est-ce que si j'écoute bien Maître Kakak et Serge Kandem, on veut trouver les raisons pour embellir la douleur. Mais toujours qu'il y a des raisons. Écoutez, les raisons, elles sont lisibles sur plusieurs formes. La preuve en est, nous discutions, nous débattions pour que chacun de nous donne à écouter Franck. Il est question ici de stypiser tout ce qui est concret. Parce qu'on a l'impression qu'on a des instruments, le langage devient endormissant et ce n'est pas normal. Je viens de faire l'ouest du pays. Il y a un stade, un événement comme la CAN est prévu à Bafoussam, sauf au risque de me tromper.
si vous faites Yaoundé, Bafoussam, je pense seulement Yaoundé, Banganté, ceux qui nous écoutent en ce moment savent que le tronçon Diki, Tonga, il faut avoir un camion. Vous avez une voiture, un camion aussi? Non, laissez-moi terminer, M. Moutom. Il faut dire aux Camerounais ce que nous en disons. Ce qui est clair, tout à l'heure, quand j'ai entendu parler de la voirie urbaine, les travaux de la voirie urbaine de Bafoussam, à fort publicité, il y a 2 mois, le délégué du gouvernement sort d'une liturgie de sommeil pour dire que lui, il pense que la voirie urbaine, Razel, les routes sont attaquées par Satom ou Razel. Mais est-ce que, partant de Douala, s'il y a le premier tour se joue à Bafoussam, M. Kamdem, vraiment soyons sérieux. Entre Mbanga et Bafoussam, comment entendiez-vous arriver? Puisque le tronçon, vous ne pouviez même pas passer par la déviation après Konsamba pour vous rendre à Tchang. C'est la catastrophe, c'est des viaducs qu'on retrouve et c'est des cratères qu'on retrouve sur nos routes. Il faut que nous disions que, vous parlez de plateaux techniques sur le plan médical, parlons-en. Qu'est-ce qu'il y a dans les hôpitaux? C'est des fourre-tout. Je viens de rendre visite, on rend visite tous les jours à des patients. Il n'y a pas une organisation pour dire que l'hôpital de Nilong, il y a des compartiments qui attendent. Hein? On vous dit ce qu'on va vous dire, mais sur des faits, il y a des compartiments préparés pour dire que s'il y a quelqu'un qui a un malaise au stade de comment vous appelez ça? Le japonais, on va le transporter à l'hôpital de prévu. Il y a un schéma. Non, ça Monsieur Moutomé, c'est une configuration de vue. Ce n'est pas les faits. Vous allez aujourd'hui pour un problème de scanner à l'hôpital gynéco-obstétrique, vous n'aviez pas. On doit vous déporter pour aller chez Amana. Je parle des faits. Donc il ne faut pas dire aux Camerounais que nous étions prêts. Il faut qu'on leur dise que pour qu'ils acceptent la pilule. Elle est dure à avaler, mais la réalité c'est que nous n'étions pas prêts. Elle est dure à avaler. Maître Kaka, tout le développement qu'il développe sur le carnet, l'agenda caché, que M. Kamdem dit ici, l'agenda caché. Oui, on pouvait avoir cet agenda caché. Je suis même d'accord avec eux que Ahmad Ahmed est venu avec un agenda caché pour venir régler les comptes. Mais de ces comptes et des faits et de ce que nous vivions, est-ce que ce n'est pas deux antipodes? Merci beaucoup à vous, Michel Moussala. Maître Kakak, Michel n'est pas du tout d'accord avec votre approche. Vous qui voulez trouver des justificatifs ou bien des espèces de raisons pour permettre à ce que la pilule soit facilement acceptable par les Camerounais. Mais est-ce que finalement le Cameroun doit se faire ses propres reproches à lui? Oui, en fait, Frédéric, je suis d'accord avec Michaud. Michaud est libre de penser comme il pense, c'est normal. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas de reproche à se faire. Vous comprenez? Ça, c'est sûr. Nous savons que nos dirigeants ont été défaillants dans la gestion de cet événement. Ça, c'est incontestable. Mais ce que je voulais quand même faire observer, c'est que moi, je pense, de mon point de vue, que le premier reproche qu'on peut faire au gouvernement, c'est d'avoir accepté le passage de la CAN du 16 à 24. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce... Non, écoutez. Non, justement, je vais vous dire. La CAN qui a été attribuée au Cameroun en septembre 2014, c'est la CAN à 16. Lorsque M. Ahmad arrive, comme il était déjà dans la posture de retirer cette CAN au Cameroun et de la donner au Maroc, il fallait trouver des stratagèmes. Le premier acte qui a été posé, c'est de passer de 16 à 24. Il savait que le Cameroun ne pouvait pas tenir. Et à ce niveau, le gouvernement pouvait valablement contester. Dire que non, la CAN que nous avons acceptée avec un cahier de charge précis, c'était une CAN à 16. Parce que lorsqu'on vous dit maintenant que vous passez de la CAN à 16 à la CAN à 24, cela veut dire qu'il y a une modification substantielle du cahier de charge. Donc, c'est une raison suffisante pour que le gouvernement émette des réserves. Première chose. Deuxième chose maintenant, ce qu'il faut ici intégrer, là maintenant, je vais vous parler en juriste. Quand on prend des décisions de cette nature, c'est des décisions qui ne peuvent pas avoir un caractère rétroactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous les prenez, vous les prévoyez pour des échéances à venir. Cela veut dire, pour revenir dans le cas d'espèce, c'est une décision qui devait s'appliquer au cas non encore attribué. Mais on ne pouvait pas, puisque lorsque Ahmad arrive, la CAN de 2019 est attribuée au Cameroun. 2021 à la Côte d'Ivoire. 2023 à la Guinée. Donc, s'il décide de passer à 24, cela ne pouvait être valable que pour 2025. Et je vous donne un cas. Il y a un cas d'actualité. Vous qui suivez l'actualité sportive. L'UEFA est en train de réfléchir sur l'instauration. Ils ont même déjà décidé
d'instaurer une troisième compétition. C'est-à-dire une troisième compétition, oui, qui interclub en Europe. Mais ils disent que c'est pour les échéances à venir. Ce n'est pas maintenant qu'on va appliquer. Donc, à partir de ce moment, le Cameroun avait des raisons valables de poser le problème sur la table, dire à la CAF que, objectivement, la CAN que nous avions acceptée, c'était une CAN à 16 et nous nous sommes préparés pour. Maintenant que vous décidez de manière unilatérale, parce que je ne suis pas sûr que les pays bénéficiaires, les pays attributaires de ces CAN avaient été associés à la réflexion, je ne suis pas sûr. C'est des décisions qui ont été prises de manière unilatérale pour coincer ces pays d'Afrique noire, parce qu'en réalité, ne perdons pas de vue. Ceux qui connaissent comment la CAF fonctionne savent qu'il y a un lobby anti-Cameroun, anti-Afrique noire à la CAF, qui conteste que comment M. Ayatou a attribué les 10 derniers CAN à l'Afrique noire. Donc beaucoup n'étaient pas d'accord. C'est pour ça que des stratagèmes ont été trouvés pour que la CAN 2019, ça, je peux vous le dire ici, et je pense que peut-être l'avenir me donnera raison. Vous allez voir que la CAN 2019 sera attribuée au Maroc, parce que même ce qui se passe là, c'est une mise en scène. Tout le monde sait que cette CAN va aller au Maroc, et que 2021, tel qu'ils ont mis en place leur stratégie, vous ne soyez pas surpris quand vous dites que cette CAN... D'ailleurs, Ahmad a commencé à déclarer aujourd'hui que... Maître, moi je pense que j'admire votre nationalisme et même votre engagement. Non, vous avez dit que vous parlez comme juriste. Ne ressemblez pas à ce juriste qui plaide une bonne cause tout en sachant que son client n'a pas du tout tort et que son client se lève pendant l'audience et dise que, Monsieur le Président, ce que dit mon avocat, moi je reconnais avoir volé. Le ministre de j'ai le sentiment. Laissez-moi vous dire ça. Parce que vous avez le bon sens de ce qui se serait passé et que le gouvernement camerounais aurait pris acte et dire qu'on s'oppose, nous voulions faire des observations, que nous ne sommes pas prêts. À partir du moment où le ministre de la Communication, les membres du gouvernement et le président de la République a fait une sortie pour dire que je m'y engage. La CAN au Cameroun s'y tiendra au jour dit et au jour J. C'est la première personnalité de la République qui prend cet engagement. Alors, donc, maître, vous voulez nous dire que pendant que vous voyez les voies de sortie juridiques. Non, je dis ceci, je pense que c'est pour répondre à la question. Vous parlez de l'époque, le premier reproche que moi, personnellement, je pouvais faire au gouvernement, c'est à ce niveau. Le gouvernement pouvait valablement... Très bien, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, la deuxième chose pour jeter, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'on se leurre. Tout à l'heure, vous avez parlé des plateaux techniques. Je ne suis pas médecin. Nous sommes tous des observateurs. Nous constatons quand même que contre vents et marées, il y a quand même des efforts qui sont faits. Je ne pense pas que... Moi, j'ai eu le petit privilège d'assister à la dernière CAN au Gabon. C'est des efforts médiatiques. Non, pour dire la vérité, le Gabon n'était pas mieux loti. Michel, permettez-moi. S'il vous plaît. Je veux dire à Maître Kaka. Non, je ne suis pas... Je veux dire à Maître Kaka de se lever un matin, qu'il fasse le tour des hôpitaux et qu'il s'assure personnellement que non, les conditions sur le plan médical et les plans sur ce plan avaient rempli les conditions. Merci Michel. Merci Michel. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, vous avez suivi, nous suivons toutes les compétitions tous les jours. Si un pays vous dit, un pays organisateur d'une compétition d'envergure vous dit qu'il a été prêt, c'est que vous racontez des conneries. Vous vous souvenez, la Coupe du Monde qui s'est jouée il y a 4 ans au Brésil. Le jour du match d'ouverture, il y avait encore les Caterpillars autour du stade, du grand stade de Maracana. Vous comprenez? Dernièrement, on a vu en Russie, parce que même quand les gens parlent de la sécurité, la Coupe du Monde s'est jouée tout récemment en Russie. Personne ne s'est préoccupé de la situation qui prévalait en Tchétchénie. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est pour vous dire que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je reconnais que le gouvernement a failli. Mais je suis de ceux qui pensent que, même dans notre improvisation, nous pouvions sauver les meubles en organisant cette cas. La preuve est que, c'est par là que je chute, lorsque vous rentrez dans l'histoire du football continental, depuis qu'on a instauré la Coupe des Nations, la Coupe des Nations féminines, le Cameroun a organisé la meilleure CAN féminine. La CAN vient de se finir, la CAN féminine vient de s'achever là au Ghana. Vous avez vu, c'était un fiasco. C'était 8 clubs, mais c'était la meilleure CAN. Voilà. Dans notre improvisation, je peux même vous dire que même l'insécurité que vous semblez cristalliser, il y avait déjà la crise anglophone. Et souvenez-vous, pour la CAN féminine, c'est la ville de Limbe qui a abrité une poule et la ville de Yaoundé. Rien ne s'est joué à Douala. Ça veut vous dire qu'en réalité, je pense qu'en dépit de nos approximations managériales, en dépit de notre posture d'improvisation, nous pouvions quand même sauver le même. Parce que ce qui vient de se faire là, c'est une grosse humiliation qu'on a infligée à l'ensemble des Camerounais. Alors, Serge Kamdem Kwam, Maître a chuté là-dessus, et c'était par là que je voulais embrayer une humiliation pour le Cameroun.
est-ce que le président de la République, qui avait fait une déclaration, je m'y engage, le Cameroun sera prêt aujourd'hui, on peut considérer ça comme étant un affront pour le Cameroun à travers son institution que représente le président Paul Biya, la décision prise par les membres du comité exécutif de la CAF? En se fiant au mot du président, on peut penser que c'est un affront, mais maintenant il faut être réaliste. Moi je pense qu'il faut toujours avoir raison gardée. Le Camerounais souffre d'un mal qui est systémique, c'est-à-dire un laxisme béat. On ne connaît pas se faire pression pour répondre à certaines exigences, surtout quand ça ne dépend pas de nous. Parce que n'oublions pas que c'est la CAF qui vient apprécier l'effort que nous faisons. Donc notre volonté à claironner partout qu'on sera prêt le jour dit, c'est une chose. Mais à côté, est-ce que sur le plan pratique, entre les mots que nous avançons et la réalité, est-ce qu'il y a photo? Et je comprends Michel, qui ne pense pas que même dans le plan de maître, il renie ce laxisme ou bien ce manquement. Mais seulement, on veut dire que malgré le fait que les Camerounais aient leur maladie, qui est peut-être que dans leur système de fonctionnement, la CAF est venue en rajouter. Donc là-dessus, je pense que le premier sportif camerounais, même quand il faisait sa sortie, venait déjà un peu comme un sapeur. N'oublions pas, quand il faut situer les choses dans leur contexte, le président Hamad avait déjà tellement tenu des propos inacceptables pour un pays comme le nôtre. Quand il avait déclaré par exemple que le Cameroun peut organiser une Coupe d'Afrique avec 4 nations, quand vous vous asseyez, alors vous sortez d'une CAN féminine avec 8 clubs, quelqu'un vous dit pour organiser une Coupe d'Afrique avec même 4 équipes, donc, au fond de vous c'est un peu comme si quelqu'un essayait de montrer que vous êtes incapable, mais vous ne valez rien, alors que tout le monde passe le temps à vous respecter. Hamad, le président de la CAF, en le faisant, sur le plan diplomatique, pour moi, a tenu des propos indécents. Mais, sur le plan de l'orgueil du Camerounais, est allé chercher en nous cette volonté de lui montrer qu'il s'est trompé, et on s'est mis au travail. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui sur les propos, parce qu'ils sont durs, mais sur l'impact par rapport à nos mentalités, ça a créé un certain déclic, et c'est dès ce moment que tout le politique s'est mobilisé. Mais maintenant, si vous prenez les ratios, avoir une canne donnée en 2014 et on commence les travaux quand même en 2017, de vous à moi pour un truc qu'il faut livrer en 2019, il y a un problème. On a un problème chez nous. Nous devons, certes, utiliser les voies juridiques parce que je voulais rassurer maître. C'est pas parce qu'on ne l'a pas fait au moment où ils sont passés à 24 qu'on ne peut pas le faire maintenant, puisqu'on reste dans le même cahier de charge en réalité. Et jusqu'à présent, ils ont enlevé au Cameroun. Donc le Cameroun peut rentrer s'il le veut dans son droit. Sur le plan juridique, il y a les moyens de recours. Et même c'est pour ça qu'Abdourahmane Baba pense qu'il peut faire que la CAN reste au Cameroun en 2019, bien que pour beaucoup de gens soit une utopie. Parce que nous savons tous que dans des procès de ce genre-là, surtout au niveau du TAS, il faut un consentement des parties pour aller de façon rapide. Or, nous, dans le cadre actuel, c'est... Alors, je voulais savoir, vous, Serge Kamdri, lors de sa dernière visite au Cameroun, alors qu'on est en pleine élection, campagne présidentielle, Hamad fait une déclaration sortie de sa rencontre avec le chef de l'État camerounais. Ce n'est pas à la CAF de venir dire au Cameroun, ou alors ce n'est pas à la CAF, c'est au Cameroun de dire à la CAF qu'il n'est pas prêt. Alors, partant de ce principe, est-ce qu'Hamad ne se fourvoie pas un peu? Il se fourvoie trop. Trop parce que si vous suivez ses propos avant d'arriver au Cameroun, tout à l'heure j'ai fait un récit, peut-être pas de façon totale, quand il dit le Cameroun peut organiser une Coupe d'Afrique avec 4 nations. Il a dit, il ne le nie pas, il a dit, c'était au Burkina Faso. Il est au Cameroun et vous dit c'est le Cameroun qui va se dédire. Aujourd'hui, avant d'enlever cette canne au Cameroun, c'est le Cameroun qui a dit qu'il ne pouvait plus. Vous comprenez que dans ces propos-là, j'ai comme impression que tellement il se dédie, qu'il veut faire plaisir à tout le monde et à la fin il va faire plaisir à personne. Et si ça va cadrer avec l'esprit des lobbying qui le tiennent, je pense qu'il doit avoir un agenda caché. Il y a la peine maintenant à dérouler de façon aisée pour arriver à son résultat. Tout le monde a vu le Maroc dans le spectre de la déférence du Cameroun dans la CAN 2019. Le Maroc a été tellement cité et M. Hamad ne fait pas seulement en citant le Maroc. Regardez bien, le siège de la CAF en Égypte, depuis son investiture, tout ce qui s'est fait, ça s'est fait au Maroc. Et on sait tous que le Maroc avait des problèmes sérieux avec M. Sayatou, surtout depuis la CAN 2015 qui avait avorté. Et le Maroc est un des pays africains qui avait décidé de faire que la CAN aille au mois de juin, qui est aujourd'hui respecté par M. Hamad. Donc le Maroc, pour moi, roule plus pour les intérêts européens qu'africains. Parce que la CAN, en là maintenant en février, comme M. Sayatou le faisait, il expliquait ça de façon réelle.
nous n'avons pas les mêmes climats que les Européens, première chose. Deuxième chose, c'est les périodes dans lesquelles la CAN, on utilise pour exciter nos États à améliorer les infrastructures, parce que nous ne sommes pas des pays développés forcément. Donc on accompagne les États là-dedans. La troisième chose, c'est que les clubs européens qui emploient nos joueurs se trouvaient mal à les libérer à ce moment précis-là. Pour les Occidentaux, c'était un problème. Parce que ce sont eux qui payaient, donc il fallait qu'ils aient la même mise sur les joueurs. Mais M. Ayatou avait été ferme, il avait dit, si vous avez recruté un joueur africain, la CAN c'est une période FIFA, vous êtes obligé de le libérer. Et ça faisait que certains clubs qui sont des grands pourvoyeurs de fonds dans le foot étaient mal à l'aise. Aujourd'hui, dans le projet de M. Hamad et ceux qui l'entourent, vous voyez que depuis qu'on a ramené la CAN en juin, regardez comment l'Europe a développé plusieurs compétitions. Donc, est-ce que nos footballeurs, quand ils viendront pour jouer la CAN en juin, parce qu'il faut bien qu'on expérimente pour comprendre, est-ce qu'ils auront la plénitude de leurs moyens pour être aussi compétitifs que quand on voyait dans le foot? Voilà tant de choses qu'il fallait se poser. Alors, avant d'arriver à Michel Moussala, qui brûle d'envie de prendre la parole, Franck Ridifo, le Cameroun est-il fautif ou alors doit se considérer comme étant une victime en l'état actuel des choses? Non, une victime, je ne vais pas appeler le Cameroun comme étant une victime. Le Cameroun n'est pas le Cameroun peut se considérer comme étant victime aussi. Le président Hamad a demandé, avait fait des déclarations autour du Cameroun. Je vais revenir effectivement sur ces déclarations du président Hamad. Ne prenons pas ça au premier degré. Ne prenons pas les propos de Hamad au premier degré comme il le dit forcément. On a vu qu'il se dédie beaucoup. Mais est-ce qu'il se dédie ou alors est-ce qu'il dit ce que nous ne comprenons pas? C'est la question qu'il faut également se poser. Est-ce que c'est lui qui parle et nous ne comprenons pas ou alors c'est lui qui se dédie? Mais se dédie chaque fois, je pense que ce ne serait pas le fort d'un président de la CAF. Lorsque Hamad, au sorti du palais, au perron du palais de l'Unité, dit ceci, c'est pas à la CAF de retirer à une nation la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le pays qui montre son incapacité. C'est le pays qui dit qu'il ne peut pas organiser. C'est le pays qui dit à la CAF qu'il ne peut pas organiser. Monsieur, ne vous attendez pas à ce que la CAF attende que le Cameroun vienne lui dire que non, je ne peux pas organiser. Hamad, on peut aussi lire ça comme ça. Hamad dit simplement que le Cameroun, de par le retard qu'on connaît dans ses travaux, dit indirectement qu'il ne peut pas organiser parce qu'il est en retard. C'est aussi comme ça qu'il a voulu parler, on n'a pas compris. On s'est peut-être dit que puisqu'il était chez le chef de l'État, ce que beaucoup ont estimé comme étant une grande victoire, dont une assurance à 80% que nous ayons la CAN, il a dit, il attendra que le Cameroun vienne lui dire que le Cameroun ne peut pas. Non, il n'attendait pas que de vive voix le ministre des Sports ou le ministre de la Communication, dans une communication gouvernementale, vienne dire non, le Cameroun ne pourra pas vraiment la CAF. Mais on a vu un exemple comme celui-là. Le Maroc avait dit qu'il ne peut pas, à raison des problèmes de santé. Le Maroc l'avait dit. C'était le choix du Maroc. Le Cameroun n'a pas voulu le dire, mais l'a dit indirectement, puisque nous ne sommes pas prêts. Donc nous avons dit que nous ne pouvons pas attendre. Selon le cahier de charge de la CAF, et ça nos responsables, nos gouvernants le savent, ils connaissent ce cahier. Est-ce qu'il y a une manipulation, dans la technique de ce cahier de charge? Est-ce qu'il y a une manipulation dans les données autour de la construction des infrastructures, dans l'amélioration de la voirie urbaine, dans tout ce qui va autour de cette compétition-là? Il y a une manipulation, mais laquelle les responsables camerounais maîtrisent et manipulent le peuple camerounais par rapport à ce cahier de charges, par rapport aux délais qui sont présentés, par rapport à tout ce qui est demandé dans ce cahier de charges. Raison pour laquelle je reviens un peu au propos de Maître Kaka. Il a dit que nous avons des acquis. Il a cité le stade Amadou Ahidjo. Je vais vous surprendre. Le stade Amadou Ahidjo, dans son état actuel, n'est pas prêt pour organiser la CAN. Le stade de Limbe n'est pas prêt, selon le respect des cahiers de charges, pour abriter un match de la CAN. Ça n'est pas prêt. Pourquoi est-ce qu'on y a abrité le tournoi féminin? Le cahier de charges, il a changé, nous sommes d'accord. Il a changé. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées également dans ce cahier de charges. Et lorsqu'on parle du tournoi féminin, le Cameroun a organisé une CAN féminine avec 2 poules en 2016. Je vous dirais également que le Cameroun a abrité une CAN en 1972 avec 8 équipes, on a réussi. Donc ça veut dire que de 1972 à 2016, on n'a pas évolué parce qu'on est resté dans l'organisation d'une compétition à 2 groupes. Maintenant, de 2016 à 2018 et à 2019, est-ce qu'on a évolué? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que le Cameroun a respecté le cahier de charges? Puisque le cahier de charges, il a changé. On l'a présenté au gouvernement camerounais et le gouvernement camerounais, par son ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, a dit que oui,
nous avons reçu le nouveau cahier de charges qui a changé, nous acceptons, nous allons organiser cette compétition. Sauf que ce cahier de charges, Ahmad a été gentil. Ce que nous ne savons pas, puisqu'on parle des messes basses, d'agenda caché, le nouveau cahier de charges dit ceci. Pour la CAN à 24 équipes, la compétition est retirée à un pays 9 mois avant le début de la compétition. Sauf que dans ce comité exécutif de la CAF, Ahmad propose à ce comité exécutif, puisque c'est la première édition qui se tiendra au Cameroun, accordons-le encore 3 mois de plus, donc seulement 6 mois pour le Cameroun. Donc si on avait respecté même ce cahier de charge, ça fait 3 mois qu'on nous aurait retiré la compétition. D'accord. Alors, Michel Moussala, le ministre de la Communication, justement, a opéré une sortie quelques heures après l'annonce faite par le président Ahmad Ahmad de la Confédération africaine de football. Dans le communiqué, Issa Tiroma Bakari invite le peuple camerounais à rester calme, serein. Mais toutefois, il prend l'engagement au nom du gouvernement que les chantiers vont se poursuivre pour justement prendre à contre-pied la CAF et le monde à témoin de ce que la décision prise par la CAF est injuste et arbitraire. Monsieur Moutoumé, vraiment, ce n'est pas Maître Kaka qui va me le démentir, ni mon jeune confrère, ni Kamdem. Ne faisiez pas que nous ressemblions à ce mauvais élève. Qui sait que dès le premier trimestre, n'a pas étudié tout ce que les maîtres lui ont donné comme cours, et qui s'amène à un examen, le jour où il échoue, il dit à son père qu'il y avait un enseignant Bassa, un autre Wondo, un autre, il me détestait. Alors, quand eux-mêmes ils savent que... Permettez-moi de lire ce SMS d'un Camerounais. Michel Moussala et Franck-Éric Difo valorisent le chaos. Que je valorise le chaos? Oui. Non. C'est un téléspectateur qui a envoyé ce SMS. Oui, nous ne valorisons pas le chaos. Je suis en train de faire une démonstration du mauvais élève qui n'a pas assimilé ses cours pendant 3 trimestres et qui pense qu'il va partir à un examen, il le passe. Mais il peut le passer aussi, il y a le concours de chance. Non, il n'y a pas de chance. Quand un élève, Maître Kakak sait que s'il n'a pas bien étudié sa leçon, même sur le plan juridique, s'il n'a pas maîtrisé les arguments pour tenir un affront à un juge, c'est lui qui doit apporter au juge la capacité de voir que ce qu'il dit le juge est en contradiction, n'est pas dans la norme. Les Camerounais, depuis 72, on n'a qu'à faire la petite addition. On va voir le nombre d'années où on n'a pas organisé. Sur le plan pratique, on ne fait pas la culture du chaos. C'est qu'il faut savoir seulement se remettre au travail et l'examen plus tard, même 2 ans après que tu le passes, ça va éteindre l'examen que tu as échoué en 2018. Quand vous échouez un examen, vous allez, si vous vous mettiez au travail, vous allez le passer plus tard. Donc ne nous donnez pas l'impression ou ne nous convertissez pas à ceux qui pensent que la culture du chaos, dont le téléspectateur prétend le dire. Non. On nous demande où est passé votre sens du patriotisme. Oui, le patriotisme n'est pas l'objectivité. Je suis patriote. Je dis bien qu'on aurait pris cette mesure il y a 8 mois, que cela n'aurait pas le même impact. On a endormi les Camerounais. Le président de la CAF, qui est redondant et bien qui est multiforme, est venu au Cameroun dire que c'est les Camerounais qui pourront eux-mêmes décider du retrait de leur CAN. Peut-être que, et je vais le dire, s'il faut que je le dise ainsi, M. Biya savait qu'il ne pouvait pas organiser une CAN. Vous ne pouvez pas le prouver. Non, disons que c'est lui seul qui tient l'agenda. Parce qu'aujourd'hui, on va demander à M. Il tient à sa CAN, il a toujours dit ça. Non, il tient. C'est le discours, mais entre les discours et les faits, il savait que, rendu à cette date, ses collaborateurs l'ont roulé dans la farine. C'est les meilleurs boulangers. Il savait que la réalité, M. Moutoumé, je ne fais que prendre des exemples. Ça n'enlève à moi aucun nationalisme. Est-ce que dire que la route Ndoko-Tignala n'est pas opérationnelle, c'est manquer du nationalisme? Est-ce que dire que pour arriver à Bonamou Sadi, il faut emprunter cette route? Le génie militaire le fait depuis 8 ans et ça fait 4 milliards déjà de déposés. On a accusé les journalistes d'avoir été les propagateurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Je m'oppose diamétralement à cela. Les journalistes n'ont fait que leur travail et rien que leur travail. Quand ces gens arrivent ici, ces observateurs de la CAF, mais il n'y a pas que les observateurs de la CAF qui viennent voir ce qui se passe au Cameroun. Pendant que vous mettiez des dispositions sécuritaires pour escorter ceux qui doivent aller voir les infrastructures, ça c'est les éléments de la CAF.
Mais aujourd'hui, le monde footballistique, vous avez vu la sortie est planétaire. Ceux de la FIFA viennent ici, ils ne se font même pas accompagner. Ils se rendent à Limbe, ils se rendent à Bafoussam et ils traversent les routes. Ils traversent les as. Mon cher, vous pensez qu'il n'y a que ceux de la CAF? Les rapports de la CAF peuvent être mitigés, mais ceux des organismes autonomes, je suis sûr que l'organisme, l'ONG que dirige Maître Kakak, si elle se rendait à l'évidence, on leur dit maintenant, venez fouiller. Les Camerounais doivent se mettre maintenant à l'évidence. La CAF nous a été retirée. C'est le moment de demander à M. Biya de créer des commissions d'audit pour savoir combien d'argent les gens ont sorti dans les caisses. Et qu'est-ce que ça nous coûte. On ne va pas parler sur ce plateau du lacisme et on continue à s'enfoncer. Et je suis persuadé, que la sortie du ministère de la Communication ne rassure pas les Camerounais. D'accord. Ce qui peut nous rassurer, c'est qu'on nous dise, rendu à ce niveau, combien d'argent les Camerounais ont mobilisé dans leur épargne en dehors de ce qu'on venait de voir tout récemment, l'appel de fonds que venait de faire le ministre des Finances. Non. Maintenant, il est question qu'on dise aux Camerounais, rendu à ce niveau, nous a retiré la canne. Au contraire, les Camerounais sont calmes. J'ai vu tout le monde se lancer dans les bières depuis quelques jours. Ce n'est pas... Non. C'est pour éviter que ce mal les ronge, Maître Kakak. C'est pour dire qu'on peut noyer nos problèmes même dans la bière. Merci. Donc, il faut pas forcément noyer les problèmes dans la bière, mais il faut savoir raison garder. Alors, Serge Kandem Kwam, il y a forcément des impacts énormes autour d'un retrait comme celui-là. Le ministre a dit les travaux vont se poursuivre. À quel rythme? Est-ce qu'on va finalement voir ces travaux se tenir? À côté de cela, il y a eu beaucoup d'investissements financiers privés. Qui va gérer et payer l'ardoise? Elle est énorme, elle est lourde. Il y a une chose qui est vraie, pour moi personnellement, pour les amoureux de sport, l'idéal aurait été que cette canne se joue parce que au moins les jeunes, la jeunesse va profiter de l'infrastructure. La décision a dit qu'on a sauvé le football africain, la jeunesse du football africain. Non, ils ont sauvé au niveau de la CAF par rapport à leurs intérêts. Moi, je parle au niveau du Cameroun particulièrement. Parce que quand vous regardez de 72 à 2018, j'avoue que nous qui avons fait dans le football professionnel, qui était professionnel de nom, parce que n'oublions pas que pour ceux qui suivent le foot au quotidien, le premier élément dans le foot, c'est le terrain de jeu. Au Cameroun, on n'avait pas. Parce que même les cours de récréation chez nous sont vendus. Les aires de distraction sont vendues. Donc c'était grave. Maintenant, avec le projet de la CAN et avec le cahier de charges qui est passé de 16 à 24 clubs, vous avez vu qu'il a fallu augmenter le nombre de terrains d'entraînement. Et on bénéficie aujourd'hui des stades comme Bapelépé, Podamoussadi, qui ont des pelouses en gazon naturel. Et on peut, pour développer notre foot, utiliser ces espaces-là pour le bien de notre jeunesse. Donc l'idéal serait, si nous voulons être un pays sérieux aux yeux des gens, et j'apprécie cette sortie gouvernementale, qui dit on va les achever les travaux. Parce qu'en réalité, si vous avez signé des contrats en bonne et due forme avec des entreprises sérieuses, ce n'est pas une décision de la CAF qui arrête les travaux. C'est le cahier de charge entre les parties. Donc dans le cas en espèce, il est impératif même, dans l'intérêt de la nation, que ces stades soient achevés. Je voulais rappeler ici que ceux de 72 n'ont jamais été achevés. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, faisons cet effort-là, au moins, d'achever la construction des stades. Parce que c'est un pied de nez que nous voulons mettre aux yeux de ces messieurs de la CAF, d'après le gouvernement, pour leur montrer que vous avez peut-être enlevé cette canne à tort. Peut-être sur le plan infrastructurel au moins, le Cameroun va vous montrer qu'il peut être prêt. Et je pense que cet orgueil peut avoir son impact, mais ça ne va pas résoudre le problème du retrait de la CAN 2019. Parce que si on veut défendre les intérêts de la CAN 2019, pour moi, il faut rester au tribunal. Alors, il faut rester au tribunal. Maître Kakak, j'en viens à vous. Des voix sont levées. Les Camerounais, dans leur grande majorité, appellent le peuple, du moins le gouvernement, à rester en justice. On a d'ailleurs vu ce jour, ce lundi, un homme politique, Jean-Jacques Kindi pour le nommer, qui a donné une conférence de presse et qui a exhorté, a même pratiquement exigé du gouvernement d'aller devant le tribunal arbitral du sport pour que finalement cette cadre revienne au Cameroun. Est-ce une bonne démarche et y a-t-il des chances pour une démarche comme celle-là? Oui, avant de répondre spécifiquement à cette question, Frédéric, ce que j'aimerais d'abord faire observer d'entrée de jeu, c'est que, vous savez, lorsqu'une situation comme celle-là arrive,
il faut intégrer beaucoup de paramètres. Parce que lorsque nous faisons l'exégèse de la décision qui a été prise par le comité exécutif de la CAF, on a le sentiment que la CAF n'a pas intégré un paramètre très important. Vous savez, l'organisation d'une CAN va au-delà de l'aspect sportif. Oui. C'est un grand moment de communion dans un pays, c'est un grand moment de réconciliation nationale. Parce que ceux qui émettent par exemple des réserves sur l'insécurité, ou bien sur la sécurité au Cameroun, ne savent même pas que cette CAN pouvait aider le Cameroun à régler son problème de sécurité aujourd'hui. C'est pas, vous comprenez. Donc, quand une situation comme celle-là arrive, et que, objectivement, on a la conviction que l'instance qui a pris la décision n'a pas intégré tous ces paramètres, il faut rester en justice. Et parce que, ça c'est très important, vous le savez, lorsque nous étions en justice, c'est pas forcément, c'est pas seulement pour les aspects juridiques. C'est pour ça que lorsque nous allons par exemple au tribunal, dans le cadre d'un procès pénal, on vous parle de l'environnement du procès. Donc dans une situation comme celle-ci, l'environnement du procès est très important. Parce que au-delà de l'aspect sportif, cette décision cause un préjudice incommensurable à l'ensemble du peuple camerounais, même sur le plan psychologique. Moi, je ne peux pas vous dire, depuis vendredi dernier, tout à l'heure, c'est Michaud qui le disait, je préside une association qui est agréée par l'Union africaine. Les gens m'appellent de partout en Afrique pour dire que c'est un scandale dans votre pays. Aujourd'hui, je devais voyager, mais j'ai retardé mon voyage parce que je suis sûr qu'en voyageant aujourd'hui, je ne peux même pas dormir là où je veux partir. Parce que dès que je vais arriver, tout le monde va m'accueillir avec ça. Donc, sur le plan psychologique, c'est un choc. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. Je connais des gens qui ont contracté des crédits énormes pour investir. Je connais une société qui fonctionne à ce moment au ralenti parce que le promoteur de l'entreprise a investi tout son argent dans les hôtels. Parce qu'il était question qu'il gère la CAN dans les règles de l'art. Tout ça, c'est des choses qu'il faut réparer. Donc, je suis de ceux qui pensent que, même si le gouvernement ne le fait pas, parce que quand l'affaire arrive à ce niveau, ce n'est plus une affaire du gouvernement seul. Maintenant, c'est une affaire de tous les Camerounais et on doit vraiment rester en justice pour que... Parce que même quand M. Amad dit dans sa lettre, quand il dit dans sa lettre qu'il nous décale pour 2021, moi je vous dis que c'est un discours... On va arriver à 2021. Non, je voulais dire ceci. On va arriver en 2021. Est-ce que le Cameroun, à l'état actuel, est-ce que le Cameroun, à l'état actuel, a les chances, s'il porte cette affaire devant les juridictions, notamment devant le tribunal arbitrage du sport, est-ce que le Cameroun a les chances de pouvoir s'en sortir et voir la CAN lui être restituée? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Que lorsque vous regardez ce qui s'est passé, lorsque vous analysez cette décision, vous vous rendez compte que cette décision cause un préjudice énorme au Cameroun en général. Ça veut dire qu'en saisissant les instances compétentes en la matière, ces instances vont effectivement constater que cette situation cause un gros préjudice et certainement que la CAF sera condamnée. Donc je suis en train de dire que le Cameroun a bel et bien le droit de rester en justice pour obtenir réparation. Ça, c'est ce que je dis. Alors, maintenant, pour chuter, je le dis, pour le dire, la vérité aujourd'hui, c'est que lorsque vous discutez avec certains compatriotes qui sont contre cette option, parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne doit pas saisir les instances compétentes en la matière parce que si on le fait, même la CAN de 2021, on n'aura pas. Mais moi je vous dis que même la CAN de 2021 on n'aura pas parce que lorsque vous décryptez même la correspondance, ça c'est un discours diplomatique qu'on nous a tenu. Rien ne nous garantit que même celle de 2021 on aura. Donc c'est pour dire que je pense que la voie du salut aujourd'hui pour le Cameroun, c'est la saisine du TAS, du tribunal arbitrage du sport, pour obtenir une réparation de cette situation. Alors, avant de poursuivre avec le tour de table, permettez, chers téléspectateurs, que nous puissions lire vos SMS. Bonsoir, je me nomme Djibrila Bagoudou. Je pense que selon moi, c'est la période où tous les Camerounais doivent être mobilisés pour faire face à la décision ou à la déclaration du président de la Confédération africaine de football. Cependant, le monsieur qui parle en disant que le stade Amadou Ahidjo ne respecte pas les normes du cahier de charge n'est pas réaliste. Je pense que c'est le journaliste Franck-Éric Diffo. Alors, un autre Camerounais, bonsoir le panel. Ahmad Ahmad n'est pas sérieux, malgache comme il est. La CAN 24 était pour qualifier son pays qui n'a jamais participé à une CAN. Il est égoïste. Ce monsieur ne mérite pas le respect du peuple camerounais, encore moins de l'institution
que représente le Cameroun à travers la présidence de la République. C'est M. Tenda de Limbé qui pense que Paul Biya, le président de la République du Cameroun, n'aurait pas dû recevoir M. Ahmad Ahmad alors qu'il procédait à la campagne électorale. S'il vous plaît, n'appelez pas à ce numéro de téléphone. Envoyez-nous simplement votre SMS ou votre message WhatsApp. Alors, bonsoir. Le message est assez dur contre M. Michel Moussala. Je vais laisser la première partie. Le patriotisme n'est pas basé sur le mensonge, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce qui est dit par les différents panélistes? On s'adresse à M. Michel Moussala. Le gouvernement camerounais a toujours dit de bonnes choses, mais jamais rien de concret. Chers frères, même en 2021, le Cameroun ne pourra pas être capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est M. Keigne Roger qui nous a envoyé ce SMS sans nous donner la précision de son lieu d'émission. Bonsoir à tous. Je pense que le président de la CAF a fait dormir les Camerounais avec ces mots quand il dit il n'y a pas de plan B depuis quand un manager fonctionne avec un seul plan sur ses projets. Je me nomme Kamdja, je suis Céleste. Nous avons vraiment honte, nous les Camerounais. Dites-moi sincèrement si le Cameroun a évolué sur le plan infrastructurel, le plan des infrastructures sportives depuis l'organisation de la CAN masculine à l'époque, à savoir en 1972. C'est une question qui est soulevée par ce Camerounais-là. N'appelez pas ce numéro, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, un autre SMS qui nous est parvenu. Bonsoir, l'analyse du juriste est tout à fait logique. Ne regardez pas la chute de l'homme, regardez plutôt la cause de sa chute. Le président de la CAF a joué son rôle de règlement de compte au préjudice de ceux-là qui se disent des Africains blancs. C'est tout. C'est Aya Amadou de Kiosi qui nous envoie ce SMS. Bonsoir au panel, soyons un peu sincères. Le Cameroun a obtenu l'organisation de la CAN sur la base des maquettes des stades de Japoma et Olembe, les maquettes des routes Douala-Yaoundé, autoroute Yaoundé-Simalen. Tous les éléments de ces maquettes avec lesquels ils ont gagné l'organisation ne sont pas faits. Donc, même une CAN à 16, le Cameroun n'est pas prêt. C'est pour l'un de Nitoukou. C'est non loin du village de Michel Moussala qui nous envoie ce SMS-là. Bonsoir à vous sur le plateau, maître Kakak. Sachez que le président proclamé... Non, il n'y a pas de président proclamé, il y a un président élu. Le président Paul Biya, d'après ce téléspectateur, est le principal responsable de cette situation. S'il avait établi un calendrier de visite des chantiers de la CAN, vu son engagement personnel, on ne serait pas là. Le stade Olembe est à quelques kilomètres d'Etoudi. Il n'a jamais mis les pieds. Pourtant, c'est une construction depuis 2011. Nous sommes en 2018. C'est pas prêt. Quelle honte. Je pense que M. Difo et M. Michel Moussala, ils pensent comme eux, nous n'étions pas prêts, nous ne l'aurons pas les yeux. C'est M. Nanfak, la fleur qui nous écrit depuis Douala. Alors, on va mettre un stop d'abord avec les SMS. On va poursuivre le débat sur ce plateau. Il y en a encore pas mal, près de 75 SMS jusqu'ici non lus. Et ça continue de tomber. On espère pouvoir tenir le pari de la lecture de ces nombreux SMS de nos téléspectateurs à la maison. S'il vous plaît, ne nous appelez pas à ce numéro de téléphone. Franck-Éric Difo, malheureusement, la décision a été prise vendredi dernier, au jour d'aujourd'hui. Il reste qu'il y a des chantiers encore à être menés. Le Cameroun est-il à même de pouvoir continuer la construction de ces stades quand on sait que la décision a été due, celle de retirer la CAN au Cameroun? Ça dépend de la volonté politique. C'est quand même à le dire, lorsque le politique décide, tout peut se faire. Aujourd'hui, c'est simplement une décision, une volonté politique. Le Cameroun s'est vu retirer la CAN du 2019, même si beaucoup pensent qu'en justice, on peut regagner notre compétition. C'est difficile. Je ne suis pas juriste, c'est vrai, mais également, ne faisons pas de procès d'intention à la CAF. Parlons des faits. Lorsque nous parlons de ce qui se passe dans la région du nord-ouest, du sud-ouest, et même encore dans le nord, qui ne peuvent pas empiéter, le président de la CAF l'a dit. Et on se souvient encore de ce que le Togo a vécu en 2010 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, dans l'enclave de Cabinda, où des joueurs ont reçu des balles. Est-ce que nous sommes prêts à supporter encore ces images? La CAF d'aujourd'hui, la CAF d'Amat n'est pas prête, elle l'a dit. Là, ce sont des faits qui parlent pour la CAF.
Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais la CAF parle en présentant des faits. Et ne restons pas dans les procès d'intention. Le Cameroun peut finir ses chantiers. Nous pouvons finir. Mais est-ce que dans le cahier de charge, la question de la sécurité dans le nord-ouest et le sud-est devait poser un problème, notamment dans la mise en œuvre de l'exécution de cette CAF? Non. Dans le cahier de charges, on ne parle pas du nord-ouest et du sud-ouest, mais il y a un gros volet sécuritaire dans le cahier de charges. Et pour l'instant, la visite sécuritaire qui s'est tenue il y a quelques semaines de cela a été rassurante, a été concluante, d'après le rapport produit par les membres de cette délégation. Je dirais bien au contraire. Bien au contraire, puisque c'est sur le bilan de cette mission sécuritaire qui est passée il y a 3 semaines. Et le dernier bilan d'inspection des travaux généraux que ce comité exécutif s'est appuyé pour décider. Ça veut dire que lorsque le comité exécutif de la CAF parle de volet sécuritaire, c'est qu'ils le savent. Posons-nous une question. Comment est-ce qu'on revient au Cameroun et qu'on nous dit, pourtant on sait que les stades ne sont pas achevés dans le sud-ouest et qu'il y a quelques aménagements à faire dans ces stades. Cette mission n'est pas allée dans le sud-ouest. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi il n'y est pas allé? Beaucoup ont estimé, elle ne nous a pas donné les raisons, beaucoup ont estimé que c'est parce que les stades d'Ancette et les hôtels là-bas sont prêts. Pourtant, on parlait d'une mission d'inspection générale des travaux de la CAN. On n'a pas dit qu'on partait regarder les travaux qui ne sont pas achevés, non. On parle d'une mission d'inspection générale. C'est la preuve qu'ils ont, à leur tour, peut-être eu peur. Là, je ne parle pas avec assurance, mais je me dis, si on a évoqué le volet sécuritaire comme raison qui accompagne cette décision, c'est que le Cameroun, dans son volet sécuritaire, n'est pas prêt. Et le président de la CAF l'a dit dans l'interview qu'il a accordée à un média aujourd'hui. Nous ne voulons pas revivre ce que la CAF et l'Afrique a vécu à Cabinda en 2010, lorsque le bus des Togolais a été attaqué. Il y a ces possibilités. Nous préférons éviter cela. Ça, il a dit. Pour revenir à votre question, le Cameroun peut terminer les chantiers, le Cameroun peut terminer les travaux. Si on nous a annoncé décembre 2018, le 31 décembre 2018, nous sommes le 3 décembre. Donc on n'a même plus un mois, attendons de voir. Maintenant, à l'issue de ce 31 décembre, on pourra revenir ici se demander est-ce que la CAF avait réellement raison de retirer les travaux au Cameroun? Sauf qu'on risque une fois de plus au soir du 31 décembre de donner raison à la CAF avec ce que nous voyons sur le stade. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des stades de cette CAN qui devra se jouer en juin prochain, où on n'a pas commencé à poser l'ingrédient qui va accueillir la pelouse? Pourtant, on vous dit, les spécialistes vous disent que pour qu'on puisse jouer une compétition sur un stade de gazon naturel, il faut que ce gazon ait été posé 9 mois avant le jour où on veut jouer le match sur ce stade. Alors Michel réagit d'abord, Maître Kaka, et après on vient à Serge Kwam. Mais moi je pense que tout à l'heure, je crois avoir dit que le retrait de la CAN nous peine. Ça nous peine. Moi, ça m'aurait davantage peiné s'il y avait 8 mois. Mais ceci ne m'enlève pas dans l'esprit de dire que je pense que, vraiment, si nous voulions organiser une CAN, acceptons celle qu'on nous a retirée et préparons-nous sans qu'il y ait une telle pression dans laquelle nous y sommes, mieux en 2021. Peut-être qu'en 2021, ça peut aussi être alors, Michel, une annonce de plus. Vous ne perdez pas de vue qu'en 2021, un pays était déjà bénéficiaire de la CAN. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'en arrive, puisque nous avions déjà vécu, je ne sais pas pour combien de temps il reste à Ahmed Ahmad à rester président de la CAF avant la prochaine échéance électorale de la reconduction. Voilà, donc la reconduction de son mandat. Il peut avoir beaucoup de jeux diplomatiques qui s'opèrent. Mais je veux dire à ceux qui nous écoutent en ce moment que M. Moutomé, il serait mieux que nous entrions dans cette posture où nous y sommes maintenant pour que nous soyons mis à l'évidence de l'organisation sans pression. Nous avions tous conscience que pendant 6 mois à Douala, on a vu comment on a entassé dans toutes les villes qui veulent organiser. Une ville comme Douala où il y avait des ordures entassés à tous les carrefours. Est-ce que ces gars-là ont besoin? Je ne sais pas comment ils passent. Ils sont en train d'être enlevés. Non, ce n'est pas seulement à Douala, M. Moutomé. Je comprends qu'il y a une certaine, un sentiment il n'y a pas de sentiment de pitié qui se dégage dans le contexte de dire des choses. Je crois que les téléspectateurs avaient raison, que vous manquez de patriotisme. Non, le patriotisme, mais c'est ça qui est mauvais dans votre pays. Dès que quelqu'un critique une œuvre
on le traite d'antipatriotique. Quel est l'antipatriotisme? Est-ce qu'il y a une route entre Ndokoti et Niala? On ne pas revenir seulement. Non. Il y a des routes ailleurs. Non, à Yaoundé, on est en train de poser encore des drains à l'entrée de Yaoundé. On est en train de faire de grands travaux pour essayer de procéder aux écoulements. Est-ce que nous sommes entre nous, disons, maintenant, considérons qu'on nous a enlevé la canne et que la canne ne nous écoute plus. Est-ce qu'il y a une route qui va du stade de Chapoma pour l'hôpital général? Non, parlons de l'ouest, parlons du nord. Le président a fait pendant sa campagne électorale, il a fait une visite à l'extrême nord. À l'extrême nord. Entre l'aéroport de Maroua et le centre-ville de Maroua. Lui, il savait qu'il avait déjà dégagé 10 milliards, 12 milliards pour qu'on fasse une route à deux sens. Lui-même a plongé dans la poussière quand il quittait l'aéroport de Maroua pour le lieu de fête. La preuve en est, pris par colère, il n'a pas passé la nuit. Il a repris l'avion, il a regagné. Vous voyez jusqu'où s'il avait matérialisé sa présence à certains endroits. On n'en serait pas là. Parce que je connais combien de fois... Je prenais encore... Vous partagez le point je prenais encore quand le comice agro-pastoral se tenait à Ebolova. Quand le président de la République est arrivé au site du comice, il était abasourdi. Lui-même a pris son téléphone, il a appelé l'organisateur de ce comice en lui disant, mais écoutez, je ne vois pas le village du comice. Le gars lui dit que non, je suis à Ebolova. Un ministre en fonction encore. Il lui dit non, je suis à Ebolova. Le président lui dit que mais moi je suis sur le site. Mais ce ministre a demandé à son chauffeur de faire entre Yaoundé et Douala 300 à l'heure. Entre Yaoundé et Bolova. Il faut dire des choses. Je ne sais pas comment les Camerounais convertissent l'antipatriotisme ou bien comment ils ont qualité à qualifier. Bon, peut-être que c'est ceux qui disent que non. Allons d'abord tuer Ahmed Kouala, allons d'abord l'arrêter, on tape sur lui. Non, je pense que scientifiquement et même diplomatiquement, les gens ont dans... Maintenant, entrons dans le domaine même de la science, du langage diplomatique. Monsieur Ahmed a dit des choses qui, selon d'autres, sur le plan diplomatique, il a rempli l'approche diplomatique qu'il fallait. Parce que si M. Ahmed était venu ici pendant la campagne électorale et déclarait que lui, il pense que la canne va être retirée au Camerounais. Sur le plan politique, les politiques avaient déjà trouvé un bon prétexte pour accabler M. Biya. Il est venu avec M. Eto'o et ils sont passés dans les médias pour dire que non, cette canne se tiendra. Et ça dépendra de la volonté des Camerounais de dire qu'ils ne sont pas prêts à la tenir. Mais quelques mois avant, quand il a dit que le Cameroun serait incapable d'organiser même une canne à 4, c'était aussi une sortie politique qui n'avait rien à voir avec le contexte diplomatique quand il est venu. Il a été reçu par le président de la République. Merci, Maître Kakak. Non, j'ai le sentiment que Michaud fait là un décryptage parcellaire de ce qu'a dit M. Ahmad Ahmad après son audience avec le chef de l'État. Parce que ce monsieur a dit ce jour-là, il a rassuré les Camerounais, il a rassuré les chefs d'État, il a dit qu'il n'est pas question qu'on retire l'organisation de la CAN au Cameroun. Et que c'est les Camerounais, il a dit, que c'est les Camerounais qui écrivent souvent à la CAF, qui lui ont même dit qu'il y avait des nids de poules, que quand vous partez à l'aéroport, il y a les nids de poules, lui n'a pas vu les nids de poules. Il a dit ça le jeu. C'est pour ça que je dis même que c'est un langage diplomatique. Même sur le plan diplomatique, il n'a pas su jouer son rôle. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays à 5 jours de l'élection présidentielle. Parce que ce monsieur est arrivé au Cameroun le 2 octobre 2018. À 5 jours de l'élection, il fait ce genre de déclaration. Et il y en a qui peuvent déduire que ces déclarations ont contribué à la victoire du président de la République. Il faut comprendre très bien. Donc, même sur le plan diplomatique, il n'a pas joué son rôle. Maintenant, ce que je voulais faire observer, par rapport à ce que disait Franck, c'est que, bon, vous savez, lorsqu'on organise une compétition, on choisit les sites précis pour abriter la compétition. Ce n'est pas tout le pays qui a pris la compétition. Vous comprenez? Et lorsque vous regardez les sites, on a choisi Garoua, on n'a pas choisi Maroua. Et jusqu'à présent, quand même, Garoua n'a pas un gros problème de sécurité. On a choisi Yaoundé, on a choisi Douala, on a choisi Bafoussam, on a choisi Limbe. On a choisi Limbe, je suppose que c'est parce que Limbe avait déjà abrité une poule lors de la CAN féminine et que les choses se sont passées merveilleusement. Il n'y a jamais eu un problème de sécurité à Limbe. Donc, sans vous couper,
On a choisi Garoua, on n'a pas choisi Marois, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous avez souvenance que le Grand Prix, le Tour du Cameroun a été annulé dans la région du Nord, qui devait passer par Garoua uniquement à cause de ce problème de Boko Haram qui est dans l'extrême Nord, je suis d'accord avec vous. Oui, vous parlez de Limbe aujourd'hui. La CAN féminine s'est jouée à Limbe en novembre 2016. C'est en fin décembre 2016 et en début janvier 2018 que le problème dit anglophone a débuté. On avait fini avec la CAN depuis. Mais ayons la courtoisie de nous écouter. Lorsque vous parlez, je vous allez-y, mais désolé. Ce que je voulais faire observer, c'est que, vous savez, lorsqu'on parle d'une CAN, c'est le plus gros événement sportif dans un continent. C'est notre continent qu'on appelle l'Afrique. Et la CAN, c'est le plus gros événement sportif. Toutes les dispositions sont prises sur le plan sécuritaire. Lorsque vous prenez, tout à l'heure, vous preniez l'exemple du bus du Sénégal, du Togo, qui a fait l'objet des tirs de Tunuri au Cabinda. Mais la faute revenait au Togo. Parce que, en fait, la compétition se joue à Luanda. Qu'est-ce que le Togo allait faire au Cabinda? Et voyageant dans un bus partant du Congo. Parce qu'ils sont partis du Congo par bus. Est-ce que cette zone-là, est-ce qu'il y avait compétition au Cabinda? J'ai dit non. Donc, le Togo était... Non, maître. Non. C'est un circuit. Peut-être que si vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir que... Moi, je suis parti de la Namibie pour aller en Angola, pour assister à un match de Lyon indomptable. Non, c'est vous qui êtes parti. Mais vous ne faisiez pas partie. Est-ce que ça rentre dans une délégation? Est-ce que ça rentre dans l'organisation de la compétition? On vous donne des tracés, maître Kaka. On vous demande de passer par des tracés. Non, vous ne comprenez pas. Il y a des tracés. Vous ne comprenez pas. On vous comprend pas. Lorsqu'on dit comité d'organisation de la CAN, le comité d'organisation gère tous les aspects, même les aspects sécuritaires. Il dit aux délégations. Moi, j'ai été à 2 CAN. J'ai été en Guinée équatoriale, j'ai été au Gabon. Le comité d'organisation vous loge. On dit que vos supporters doivent être à tel endroit. Et ils ne doivent pas circuler dans tel endroit de la ville. Mais on donne des circuits qu'il faudrait emprunter si vous voulez. C'est vous maintenant. Vous sur le plan sécuritaire, maître Kaka. La CAN se joue au Cameroun. Si vous et quelqu'un prend sur la Limbe, vous prenez quel rôle? Attendez, on peut me prendre. Attendez, il y a les dispositions qui sont prises pour les délégations qui vont à Libye. Dans tous les cas, je veux dire. Moi je vous comprends. Je comprendrai que vous parliez. Vous parliez en substance. Vous prenez une posture de celui qui pense que, en donnant une image, vous donnez une image aux Camerounais de croire que nous étions prêts et que la CAN nous l'a mérité. Voilà. Et que ce qui nous arrive aujourd'hui, non, je suis gêné parce que depuis, vous voulez développer, non, maître Kaka, vous voulez développer le fait que c'est nous qui ne comprenions pas que les Camerounais soient responsables de leur propre turpitude. Je ne l'ai jamais dit. Non, je ne l'ai jamais dit. Allez-y, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai pas dit dans mon propos que les Camerounais ne sont pas responsables. Je dis non. Nous connaissons comment fonctionne notre pays depuis la nuit des temps. On n'a jamais changé. Je ne suis pas sûr qu'on changera de sitôt. Le vrai problème de notre pays, c'est qu'on a tout fonctionné ainsi. Mais moi, je pense que lorsque vous avez le privilège d'organiser un événement comme la CAN, ça fait une fierté pour tout le pays. On essaye de taire, j'allais dire, toutes nos petites querelles. Nous savons qu'il y a des lacunes, nous disons, mais nous pensons que même dans ces lacunes, on avait les outils nécessaires pour organiser cette CAN. Donc, sur le plan sécuritaire, je dis ceci, les sites qui ont été choisis pour abriter la compétition, je suis convaincu qu'il n'y a pas un problème sécuritaire là-bas. D'accord. Et maintenant, sur le plan infrastructurel, c'est vrai, nous accusons un retard sur le plan, par exemple, de la voirie urbaine, mais comme vous le savez, s'il y a la volonté politique, s'il y a une volonté politique, on peut faire la route de Côte-Ignala dont vous parlez. Si le gouvernement décide de faire cette route, on peut la faire en 2 mois. Merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau que le point puisse se poser. Il y a une main tendue de la CAF pour le Cameroun. 2 ans encore. Préparez-vous sereinement, préparez-vous normalement. Donnez-vous les moyens de pouvoir être prêt. Est-ce que cette échéance peut être respectée à la fois par le Cameroun, si jamais cela est accepté, et d'autre part par la CAF qui ne viendrait pas encore brandir des menaces à gauche et à droite? Avant d'entrer dans le fond par rapport à ta question, il est important de m'appesantir d'abord sur la forme. Ce courrier qui est envoyé au Cameroun est envoyé en catimini. Parce que quand vous regardez la décision qui est prise pour annuler la CAN 2019 au Cameroun, à aucun moment on ne fait allusion au fait que c'est automatique et que ce soit péremptoire que le Cameroun va faire 2021. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Maître, ne nous laissons pas endormir. Ça reste des mots et on sait que les mots, quelquefois, vous y croyez, tant pis pour vous, parce que sur le plan légal, rien ne les y contraint. On a vu un courrier qu'on a envoyé au
Cameroun qui ne figure nulle part, d'après certaines informations, sur le site de la CAF. Donc la Côte d'Ivoire où elle est, c'est qu'elle organise la CAN 2021. Mais le président de la CAF a brandi que la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Ça n'engage que lui. C'est-à-dire s'il est à la tête d'une institution qui se veut sérieuse, il a l'obligation de prendre des mesures. Et même, c'est là que je ne suis pas d'accord sur la façon avec laquelle ça se passe. On aurait, au lieu d'aller au comité exécutif avant de commencer à tergiverser sur le cas Cameroun, même dans sa visite faite au Cameroun, il aurait dit au chef de l'État, Monsieur le Président, les informations reçues de nos experts montrent ci, ça. Nous pensons qu'il faut commencer à penser au plan B. C'est-à-dire, nous pensons que de vous à nous, vous allez organiser 2021. Nous allons trouver un moyen pour que 2019 se passe sans conséquences pour vous et pour nous. Ils feront ce qu'on appelle un accord amiable, par consentement mutuel. C'est pour ça qu'on n'aurait pas envisagé une quelconque procédure judiciaire. Ne pensez-vous pas qu'on peut avancer ça pour nous endormir et qu'on ne réclame rien? Et qu'à l'arrivée, on se voit floué. Donc il y a autant d'hypothèses qu'on ne saurait négliger. Maintenant, s'il s'avérait que 2021 ne soit pas un leurre, que ce soit vrai, que ce soit pratique, sachant que sur le plan de la diplomatique, la Côte d'Ivoire nous verrait comme, un peu comme nous verrons le Maroc aujourd'hui, comme des personnes qui ne sont pas... Mais pour l'instant, dans les pays qui sont positionnés, il n'y a que l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le Maroc ne figure nulle part. Ça, c'est pour 2019. Oui. Pour 2021, personne n'a encore justifié aujourd'hui pourquoi on devrait retirer cette canne de la Côte d'Ivoire. Le président l'a dit aujourd'hui, nous l'avons appris, étant ici, qu'il a déclaré que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête. Moi, je pense que ça, c'est lié dans les bouts de cristal. Ça, c'est de la prestidigitation. On ne peut pas être en 2019, 2018, quelqu'un veut faire une compétition en 2021, vous estimez à date d'aujourd'hui qu'il ne sera pas prêt, mais vous pensez de vous à moi que ça fait sérieux? Donc, pour être logique, je pense que les Camerounais gagneraient d'abord à aller revendiquer le CAN 2019 ou la réparation. Maintenant, par après, la CAF pourra programmer une CAN pour nous, peut-être 2021, mais pour qu'on arrive à 2021 jusqu'à être sûr qu'elle est à nous, ce n'est pas un courrier de la CAF qui va suffire. Je voulais juste compléter. Compléter rapidement parce que nous avons au moins 102 SMS à lire. Compléter ce que Serge vient de dire, qui est très très pertinent. Vous savez, en droit, on donne un sens à chaque mot. Lorsque vous faites le tour de tous les médias internationaux, aucun média n'a dit qu'on a décalé. Parce que quand on retire, on dit qu'on a retiré. Quand on décale, on dit qu'on a décalé. Aucun média n'a fait état de ce que qu'on a reprogrammé ou bien on a décalé le camp pour 2021. Tout le monde vous dit de manière péremptoire qu'on a retiré. C'est des titres à la une de tous les médias qu'on a eu à lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fameuse correspondante d'Ahmad Ahmad, c'est la poudre aux yeux. Nous sommes là dans une logique où M. Ahmad sait pertinemment qu'il a floué les Camerounais, il a floué son ami Samuel Eto'o, il a floué Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Et maintenant, il faut trouver un stratagème pour essayer de faire passer la pilule. Il veut nous prendre, il veut nous flouer une seconde fois. Donc la vérité, c'est que... Parce que je vais vous dire, Frédéric, si la CAF avait été dans la logique de nous reprogrammer pour 2021, elle aurait normalement invité la Côte d'Ivoire et peut-être la Guinée à ce fameux comité exécutif. Parce que le problème à l'ordre du jour, c'était la CAN 2019. Et il savait pertinemment que la décision qui sera prise sur la CAN 2019 aura un impact sur la CAN 2021 et naturellement sur la CAN 2023. Ça veut dire qu'il aurait invité ces pays pour leur dire que maintenant, vous voyez, le Cameroun est le premier pays à qui nous avons imposé une organisation à 24. Et nous nous rendons compte qu'au jour d'aujourd'hui, ce pays n'est pas prêt. Donc nous sommes obligés de le décaler pour 2021 et forcément la Côte d'Ivoire sera décalée pour 2023 et éventuellement la Guinée sera décalée pour 2025. Je pense que si la CAF avait agi de la sorte, on serait convaincu qu'on aura 2021. Mais tel que les choses... Maintenant qu'on nous a retiré la CAF et que nous ne croyons même pas aux déclarations du président de la CAF. C'est pour ça qu'il faut attaquer. On ne croit plus à personne en fait. Parce que M. Ahmad Ahmad fait beaucoup de déclarations. Je vous propose que laissez les Camerounais cette affaire depuis 3 jours, nous l'avions déjà digéré. C'est vous qui ressuscitez même un débat là-dessus. Donnez-nous maintenant des arguments que vous allez faire, vous allez compléter les infrastructures. D'accord. Et que nous allons nous contenter de voir que maintenant, même en 2021, nous serions prêts pour accueillir la CAN. Merci parce beaucoup, que tel Michel. que c'est parti, si nous continuons à utiliser les instruments d'endormissement, tels que on va aller attaquer la OTAS, vous nous endormez, laissez maintenant, faites-nous des stades et remplissons le cahier des charges. Il faut quand même lever une équivoque. La saisine des instances compétentes
n'empêche pas, j'allais dire, l'achèvement des infrastructures. Non, d'accord. Donc on n'a jamais dit qu'on ne doit pas achever les infrastructures. C'est pas ce que je dis. Bataille perdue, il serait mieux que nous restions. Non, je pense que c'est... Mais je voulais faire la petite parenthèse pour dire au grand frère Michel. Elle peut même être retournée en notre faveur, mais nous ne pourrions pas être prêts. Je voulais vous dire quelque chose. Dans la vie, parfois, il y a des combats qu'on fait, pas parce qu'on veut gagner de l'argent. Mais ça n'oublie que la justice rétrocède. Ce qu'on vient de vivre pour le Cameroun, loin d'une humiliation, c'est une insulte. Mais ce que Michel n'intègre même pas dans son analyse, c'est que si aujourd'hui nous saisissons les TAS, il y a une procédure au TAS qu'on appelle la procédure des mesures provisionnelles. Ça veut dire une procédure qui nous permet même d'obtenir la suspension de l'organisation. Non, la suspension de l'exécution même de la décision. Ça veut dire que nous sommes encore dans les délais. D'accord. Et puis je vais vous dire pour chuter que la CAN féminine qu'on vient d'organiser au Ghana avait été retirée au Ghana. Mais vous ne le savez pas. La CAN avait été retirée au Ghana. Merci à vous. Il y a eu des recours. Alors, il y a plusieurs SMS. On est pratiquement à 222 SMS et WhatsApp combinés. Bonsoir à l'équipe en place. Le retrait de la CAN de 2019 au Cameroun est normal. Ceci pour plusieurs raisons. Il nous était question d'avoir des stades. Nous ne les avons pas. Nous n'avons pas d'hôtel. Nos hôpitaux ne sont pas aussi près sur tous les plans. Nos rues ne ressemblent pas aux rues d'un pays organisateur de la CAN internationale. Je me limite à ça. C'est Bakary du Nord à Garoua qui nous envoie ce SMS. Bonsoir au panel. Je suis pas très content de Maître Kakak, pour qui j'ai beaucoup de respect pour une fois que les dirigeants camerounais reconnaissent qu'on n'était pas prêt à organiser cette CAN. C'est Christian Ibonga. Être patriote, c'est pouvoir dire réellement ce qu'on voit et de pouvoir aussi accepter nos défaillances. C'est M. Christian Ibonga qui a envoyé ce SMS. Alors, bonsoir, c'est Willy depuis Doumenteng. Je ne sais pas... Voilà, Doumintang, voilà. Je pense réellement que le Cameroun n'était pas prêt pour organiser cette CAN. Le monsieur en blanc, à savoir Michel Moussala, je pense bien, a entièrement raison. Quelle honte pour notre pays. Il faut véritablement relever cette affaire. Votre système administratif a passé le temps à nous mentir. Voilà qu'ils se sont fait rattraper par la loi de la correspondance. C'est un autre téléspectateur. Bonsoir, le panel. Très bonne émission. Selon vous, pourquoi monsieur Ahmad a-t-il vite prononcé le retrait de la CAN du Cameroun? Selon moi, je trouve cela comme une vengeance de la part de M. Ahmad contre son prédécesseur, le Camerounais Issa Hayatou. Bonsoir, bonne émission, salutations aux panélistes. Juste vous dire que M. Bia est au courant de cette décision, car Ahmad est venu démontrer que rien de ce que le gouvernement ou les gouvernants lui disaient était vrai. C'est M. Emmanuel depuis Yaoundé qui envoie ce SMS. Bonsoir. La CAF n'est pas seulement les infrastructures, la CAF n'est pas seulement les infrastructures directes, mais il y a aussi les axes routiers qui dirigent vers les stades. Exemple, le cas du marché Mokolo à Yaoundé et l'axe Douala Yaoundé. Pourquoi attendre le dernier moment pour travailler? C'est M. Mei Ali qui nous envoie ce SMS d'une partie du Cameroun. Plusieurs autres messages encore. Les messages continuent de tomber alors que l'émission arrive pratiquement à son terme. Le malgache Ahmad, président de la CAF, a fait la baisse de Judas au gouvernement camerounais. Ahmad mérite une poursuite judiciaire. Roger, consultant le malgache président de la CAF, n'est pas sérieux, encore moins responsable. Le Cameroun devrait l'attaquer et attaquer l'institution qu'il dirige. Ahmad a réglé le compte de notre compatriote Issa Hayatou. Infrastructure et insécurité évoquées ne constituent que des alibis. Ahmad a trompé non seulement notre chef de l'État, mais également notre pays. Il doit être sévèrement puni. Et d'ailleurs, il envisage de donner la CAN au Maroc, ce qui est une insulte pour le continent africain en général, au regard de la taille qu'occupe le Cameroun dans l'échiquier mondial et du football. Je crois qu'on doit aller jusqu'au bout de nos travaux, s'assurer que nous répondons véritablement aux exigences
et au cahier de charge de la CAF le reste cette affaire avec ces lobbies de la CAF. Notamment, le Cameroun devrait se rendre dans les juridictions compétentes. C'est M. Eli Ezaï qui a envoyé ce SMS de Berthois. Alors, nous avons encore plusieurs autres SMS. À cette heure, nous sommes à près de 212 SMS non lus. Il continue de tomber messages WhatsApp et bien également SMS. Malheureusement, nous ne pourrons pas lire tous vos SMS ce soir, mesdames, messieurs. Nous voulons dire merci à nos différents panélistes. On l'a retenu. Il faut aller en justice, c'est l'avis de Maître Kak, mais également l'avis de Serge Kamdem-Kwam sur le plateau. Par contre, Michel Moussala nous dit qu'il faut revenir chez nous, oublier la déconvenue de cette décision de la Confédération africaine de football, se mettre au travail et livrer les différents stades ou les différentes infrastructures liées à cette organisation. Franck, bonsoir, merci. Merci bien Frédéric de m'avoir invité sur ce plateau, par m'avoir. C'est tout le service des sports de la télévision du monde qui se met au service de la direction du programme et de tout au clair. Merci à vous, Serge Kamdem-Kwam. C'était un plaisir, tout au clair. J'espère que nous avons tout fait pour clarifier ce que nous sommes venus faire ici. Michel, merci encore. Bien, merci Frédéric, merci à tous les panélistes et ceux qui ont perdu bien du bon temps, j'espère qu'ils n'ont pas regretté puisque vous aviez un taux d'appel un peu très élevé. Ben oui, on a beaucoup de SMS, les SMS continuent à tomber, on est pratiquement à 245 à cette heure, non lu de messages. Merci encore. Oui, merci Frédéric de m'avoir convié à cet échange qui était assez convivial. J'espère qu'on a éclairé les Camerounais sur cette question qui les préoccupe beaucoup en ce moment. Mais je dois quand même rassurer les Camerounais que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les infrastructures nous appartiennent et le pays va les réaliser. Voilà ce qui est dit sur Tout au clair de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette autre production. Avec le même plaisir, nous espérons vous retrouver demain dans le cadre de Tout au clair, 21h, 22h30. Bonsoir à toutes et à tous.